Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film Kingsman, Service secret de Matthew Vaughn avec Colin Firth, Taron Egerton et Mark Strong. Avant de commencer, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en aimant mes vidéos, en les commentant et en les partageant. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Kingsman, l'élite du renseignement britannique, est à la recherche de 109. Pour recruter leur nouvel agent secret, elle doit faire subir un entraînement de haut vol à de jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L'un d'eux semble être le candidat imparfaitement idéal, un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé Eggsy. Ces super espions parviendront-ils à contrer la terrible menace que fait peser sur le monde l'esprit torturé du criminel Richmond Valentine, génie de la technologie ? Sorti en 2015, il fut l'une des surprises de l'année avec plus de 1,6 million de spectateurs en France et un taux de rentabilité mondial de 549%. Cette année pourtant a été dominée par 3 blockbusters difficilement atteignables qui sont Jurassic Park et plus de 5 millions d'entrées, Les Mignons avec 6,5 millions d'entrées et Star Wars, le réveil de la force qui va réunir plus de 10 millions d'entrées en France. Pour revenir à Kingsman, c'est un énorme divertissement et le film jouit d'une bonne réputation si on regarde les notes de Rotten Tomatoes. Bon, allez, fini la présentation, je vais vous parler du film. Ce film est un film d'espionnage reprenant et jouant sur les codes des James Bond. C'en est même une subtile parodie. Je dis subtile parce que si on parle par exemple des films de Mel Brooks, on est sur des parodies pas du tout subtiles. Aha! Prepare for the fight scene. C'est quoi les codes des James Bond? Dans Kingsman, vous allez voir entre autres des agents secrets britanniques avec un nom de code qui se transmet à chaque remplacement. Ici, ce sera des prénoms de légendes arthuriennes. Ces agents secrets sont aussi très classe, tellement que leur bureau est accessible via la boutique d'un tailleur. Des gadgets destructeurs et assortis à la classe des agents. Oh yes, very nice. Un méchant avec un gros plan machiavélique, de préférence non britannique. Des bonnes scènes d'action avec des courses-poursuites également. Des femmes objets, juste présentes pour le plaisir du héros. Le vodka martini et autres boissons alcoolisées où il est bon ton de mentionner le millésime. You're the 62 Dalmont. In 1815, Napoleonic branding. And 45 Lafitte. Martini. Gin, not vodka, obviously, stirred for 10 seconds while glancing at an unopened bottle of vermouth. Thank you. Des placements d'objets peu subtils. Même s'ils ne sont pas allés jusqu'à la chanson originale pour accompagner la sortie du film, les principaux ingrédients du film d'espionnage à la British sont là. Pour continuer, le casting est très bon avec un Colin Firth au top de sa forme physique, le jeune premier Taron Egerton, que je ne présente plus sur cette chaîne. Ou peut-être encore un peu. What else you got? Bah quoi, un peu de lobbying, ça fait pas de mal, non? Et Mark Strong, apprécié du réalisateur, puisqu'on le retrouve aussi à l'affiche de l'autre film, Surprise de Matthew Vaughn, l'adaptation du comics Kick-Ass en 2010. Au final, tu l'auras compris. De par son ambiance, ses références, ses acteurs, sa musique, j'ai apprécié ce film. Et toi, tu l'as apprécié? En tout cas, si tu ne l'as pas vu, ce film vaut le coup d'œil. Pourquoi? Si tu aimes bien les James Bond et les films d'espionnage, évidemment. Oui, des fois, c'est l'évidence. Welcome back, Captain Obvious. La musique d'Henry Jackman, qui est au top et qui fonctionne à merveille avec les films de Matthew Vaughn en général depuis Kick-Ass. Pouvoir Colin Firth, qui je le rappelle a été oscarisé par exemple pour son rôle dans Le Discours d'un roi et fidèle à des rôles plutôt classiques. Faire ses propres cascades de combat. Et dans ce film, tu seras servi avec la baston, d'ailleurs, et notamment avec une scène que je considère comme étant la meilleure scène jamais réalisée, autrement appelée la scène de l'église. I'm a Catholic whore, currently enjoying Congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend who works in a military abortion clinic. So hail Satan and have a lovely afternoon, madam. Pour Samuel L. Jackson, en mégalo américain qui veut sauver la planète. Tiens, ça me rappelle d'ailleurs une histoire.
Même si le film est très masculin, il y a 3 rôles féminins, dont 2 vraiment badass, qui sont Roxy et Gazelle. La 3e étant finalement la James Bond girl et plutôt accessoire dans l'histoire malheureusement. Aren't you that princess that went missing? Can't get me out. Well, if I do, will you give me a kiss? I've always wanted to kiss a princess. Bon, avouons-le, ce n'est pas vraiment un film très féministe. Enfin, tout comme les James Bond en fait. Donc, est-ce que c'est un réel hommage ou plutôt une flemme des scénaristes? Je vous laisse réfléchir. Et enfin, la dernière raison de voir ce film, c'est Taron Egerton. Tu pensais vraiment que j'allais ne pas en parler? C'est la première fois que je l'ai vu au cinéma et j'ai découvert tout son potentiel. Et tu boirais quelle bière en le visionnant? Il est vrai que pour un film d'espionnage s'inspirant de James Bond, la boisson idéale pour le regarder serait... Vodka martini, shaken, not stirred. Apparemment, notre James Bond, il est carrément alcoolique, puisque dans les 24 films le mettant à l'honneur, des chercheurs ont dénombré 109 séquences, 109, c'est beaucoup, où James Bond boit un petit coup. Hormis le vodka martini, il y a le champagne et autres spiritueux. Mais au niveau de la bière, on n'en voit siroter que 4 fois. Et c'est une super bière, très très bonne. La Heineken, qui a payé très très cher pour être là. Tu t'en doutes, je ne vais pas te conseiller de boire une Heineken devant Kingsman. Merci, madame. Et si tu sais lire le titre, tu sais très bien que je vais te proposer une Barrel Aged. Mais qu'est-ce que c'est? La Barrel Aged est une bière vieillie en barrique, comme finalement le vin ou le whisky. Je suis sûre que ça pourrait convenir finalement à nos espions britanniques, et donc à vous. De manière générale, le mûrissement de la bière dure quelques semaines dans une cuve en inox. Mais certains brasseurs ont eu l'idée de prolonger cette garde dans des fûts en chêne, qui ont accueilli précédemment du vin ou autres spiritueux comme le whisky, le rhum, voire même le cognac. Avec ce procédé, la bière se teinte des saveurs du récipient, comme la tourbe du whisky ou la vanille du bourbon, ou par exemple pour le vin blanc, le côté très fruité. 24 hours later. La paternité de cette idée est plutôt récente et est attribuée à André Trudel, cofondateur de la célébrissime brasserie artisanale québécoise Le Trou du Diable. Son envie était d'explorer toujours plus de possibilités gustatives au-delà de celles qu'offre le choix du houblon, du malt et de la levure. Et en quelque temps, on va dire en 2-3 ans, cette méthode de vieillissement a fait ses preuves et plaît beaucoup dans la bière artisanale. Avec ce procédé, le vieillissement dure à minima 2 mois, mais il est conseillé de le garder entre 4 et 6 mois. Ce qui augmente le degré d'alcool de ta bière. Ouais, nous serons là sur des bières flirtant avec les 10 degrés, comme un vin. Et donc, ce qui en fait une bière vraiment de dégustation, qu'on va prendre le temps de boire. Et elle est donc idéale pour suivre les aventures de ces espions britanniques. Je te laisse te faire guider par ton petit caviste. De mon côté, j'ai une petite préférence pour les Imperial Stout vieillies en fût de rhum. Ce sont en général des bières plutôt sucrées, chocolatées ou un peu café selon le stout, et qui se dégustent très facilement, j'oserais même dire comme un petit chocolat. Voilà. Je te conseille également de faire attention aux petits filous de brasseurs qui nous font croire au vieillissement, mais qui laissent juste des copeaux de bois de chêne pendant le mûrissement en cuve en inox. Donc gardez l'œil ouvert pour déceler ça sur l'étiquette. Peter! Allez, bisous et à très vite. Mais qu'est-ce que tu choisis, Exy? Non, c'est du champagne, c'est pas une Barrel Aged. Bon, allez, t'as l'air tellement pressé de me donner à boire. Allez, c'est bon, j'accepte.